Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'Adrien qui me demande: est-ce qu'il vaut mieux faire de la pub Facebook ou est-ce qu'il vaut mieux faire des vidéos YouTube quand on est infopreneur, quand on vend des formations en ligne? Alors, c'est une excellente question, j'en ai reçu pas mal comme ça et du coup, je vais pouvoir faire toute la semaine un podcast par jour sur ce thème donc de l'infoprenariat, de la vente de formations en ligne. Tu sais que c'est voilà, aujourd'hui la source de revenus qui me rapporte le plus avec l'affiliation. Pendant un moment, c'était les services en ligne, donc tu vois, il y a plusieurs sources de revenus, et d'ailleurs je te conseille toi aussi de mettre en place différentes sources de revenus, parce que bah tu vois, c'est plus facile de marcher sur deux jambes que sur une, c'est plus facile de marcher sur quatre jambes que sur deux, tu vois. Les guépards courent plus vite que nous, parce qu'ils ont quatre jambes, tu vois, ils ont quatre, tu vois. Et donc c'est pareil, si tu as plusieurs sources de revenus, bah forcément, tu maximises ton potentiel. Et donc là c'est pareil en fait pour le trafic, c'est qu'il faut mieux, il vaut mieux pardon, avoir les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir entre pub Facebook ou contenu gratuit. Et quand je dis contenu gratuit, je parle de vidéos YouTube, mais je parle aussi de blog, je parle aussi de tout ce que tu peux avoir en contenu gratuit. Et donc il vaut mieux vraiment tabler sur les deux. Je m'explique. Si aujourd'hui tu ne fais pas de pub Facebook, si tu fais vraiment que du contenu gratuit, que de la vidéo, que des articles de blog, etc., tu auras du mal en fait à faire beaucoup de ventes. Enfin, c'est pas que tu auras du mal à faire beaucoup de ventes, c'est qu'au bout d'un moment, tu seras bloqué, tu auras une sorte de plafond de verre. Je m'explique. Imaginons que tu aies aujourd'hui 100 articles sur ton blog, par exemple. Et puis tu as 30 vidéos sur ta chaîne YouTube. Bah, tu vas avoir un certain nombre de visiteurs par rapport à ça. Et ça va être difficile en fait, même avec du référencement ou des choses naturelles, ça va être difficile d'avoir plus de visiteurs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, si tu as par exemple 100 articles sur ton blog, si admettons voilà, chaque article est vu par 10 personnes par jour en moyenne, bon, bah, ça te fait 1000 visiteurs par jour, tu vois, en moyenne. C'est un exemple, hein, je te donne, c'est à titre indicatif, mais c'est pas du tout un chiffre tu vois, officiel, quoi. C'est pas parce que tu crées un article que tu vas avoir 10 visiteurs par jour. Mais c'est un exemple. Imaginons pareil sur ta chaîne YouTube, tu as 30 vidéos, si tu as 10 vues par jour par vidéo, bon bah voilà, ça te fait 300 vues par jour. Bon, au total, ça te fait 1300 visiteurs qui viennent soit sur ta chaîne YouTube, soit sur ton blog. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas te retrouver un peu bloqué. C'est-à-dire que 1300 visiteurs par jour, bon bah voilà, si tu veux faire plus de ventes, il va falloir que tu crées plus de contenu. Donc ça, c'est un peu dommage par rapport à ça, c'est que tu vas te retrouver bloqué. Si tu fais de la pub Facebook, bah, tu n'as pas de limite. C'est-à-dire que tu vas mettre un budget, je sais pas, par exemple au départ 5 euros, 10 euros, 15 euros par jour, tu vas monter progressivement comme ça, et puis bah, au bout d'un moment tu vas arriver à 50, 100, 200, 300 euros par jour. Mais il n'y a plus vraiment de limite. Une fois que tu as testé et que tu vois finalement que tu es rentable, bah, tu peux monter par indéfiniment, mais tu vois, après la limite c'est par rapport à ta rentabilité. Au bout d'un moment forcément tu vas arriver à une limite parce qu'il y a un nombre de personnes qui vont être intéressées par le sujet dont tu parles, mais ça va être beaucoup plus grand qu'en faisant uniquement du référencement naturel. Donc ça, vraiment, je te conseille de faire de la pub Facebook parce que justement, tu vas toucher beaucoup plus de personnes. En revanche, le contenu gratuit, c'est très très important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que tu es vu comme un expert, ça augmente ta notoriété, tu vois, quand tu fais par exemple là, tu vois, je te fais un podcast, alors c'est pas le meilleur podcast que tu verras de ta vie, mais dans les podcasts que je fais, il y en a des bons, il y en a des moins bons, tu vois, après c'est à toi de juger, et finalement, après, tu peux me voir ou pas comme un expert, mais tu vois, après, je dis pas, moi, personnellement, je me considère pas comme un expert, je me considère juste comme un passionné du sujet, et bon, aujourd'hui, voilà, mes revenus me permettent de dire que je suis un expert, mais je le dis pas, tu vois, enfin, je suis pas là en train de dire, ouais, je suis l'expert de trucs, je suis l'expert du blogging, je suis l'expert de machin, non, ça sert à rien, tu vois, c'est tes clients qui te disent si tu es un expert ou pas. Et tu vois, le fait de créer du contenu gratuit comme ça, bah, ça permet aux gens de te voir ou pas comme un expert. C'est-à-dire que des personnes vont arriver sur ton contenu, ils vont voir ce que tu fais, ils vont se dire putain, lui il est bon, lui il est très très bon. Et donc ils vont te suivre ou pas. Et d'autres personnes vont dire bah lui il m'intéresse pas, mais c'est pas grave, tu t'en fous en fait. Et donc tu vas être vu comme un expert. Ça c'est la première chose, c'est on va dire le premier but de faire du contenu gratuit. Le deuxième but, c'est de créer une relation avec tes visiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il y a des personnes qui me suivent depuis au moins 3 ans ou 4 ans, tu vois, ça fait un petit moment, qui ont au départ suivi mon blog, après qui ont suivi mes vidéos YouTube, qui ont suivi mes différents projets, que ce soit Alphonse Academy, le développement, etc. Il y a des gens qui étaient là bien avant que Alphonse Academy soit créé, tu vois, qui commençaient à faire ma promotion, la promotion de mes formations, avant qu'Alphonse Academy soit créé, et donc je faisais de la promotion sur mon blog
à ce moment-là. Et donc tu vois, tu crées une relation comme ça. Et le truc c'est qu'avec la pub, si tu fais que de la pub vraiment, et que derrière tu fais de la vente, ce qu'on dit en one shot, c'est-à-dire que tu vois, tu crées pas de funnel, etc. Bah du coup, tu crées pas de relation avec les gens. Et donc c'est beaucoup plus dur derrière de vendre. Quand tu crées une relation avec les gens, bah, finalement, tu n'as même pas besoin de vendre, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu as juste besoin de présenter ton produit, tu n'as même pas besoin de chercher à convaincre les gens, puisque les gens te connaissent, ils savent la qualité de tes formations. Je sais pas, moi, il y a plein de formateurs, j'achète quasiment toutes leurs formations, j'écoute à peine leur... tu vois, j'écoute à peine leur page de vente, enfin, leur vidéo de vente, quoi. Parce que le sujet m'intéresse ou pas, tu vois, il y a le titre, je vois le titre, j'écoute 2 minutes, 5 minutes, puis après voilà, j'achète et voilà, je rentre dans le vif du sujet. Mais c'est le cas pour plein de gens. Moi je sais qu'à une époque, par exemple, j'achetais toutes les formations de Jean Rivière, systématiquement, tu vois. Là je me suis un peu calmé parce qu'après, maintenant il parle d'autres sujets qui sortent un petit peu de ce qui moi m'intéresse, mais c'est normal, tu vois, après c'est normal que lui explore d'autres choses. Mais il y a des gens qui achètent toutes ces formations toutes les semaines. Il y a des gens qui achètent toutes les formations d'Antoine BM toutes les semaines. Et je les comprends, tu vois. Parce que bah, au bout d'un moment, il a montré que c'était très intéressant ce qu'il disait, les gens lui font confiance, et donc ils achètent ses formations. Et toi, c'est pareil. Tu vois, tu vas montrer que tes formations sont de qualité, que tes contenus sont de qualité, les gens ils vont te suivre, ils ont une relation avec toi, et voilà, ils cherchent même pas à être convaincus, ils cherchent juste à ce que tu fasses des contenus qui les servent et qui les intéressent. La troisième chose, la troisième raison de créer du contenu gratuit, bah, c'est de faire des ventes avec plus de marge. Je m'explique. Imaginons que ton produit coûte 100 euros et que bah, pour faire une vente, en général sur Facebook, tu dois investir par exemple 55 euros. Tu vois, tu dois investir 55, derrière tu as 100 euros par Facebook. Bon, bah, du coup, tu fais un ROI un peu moins de 2. Tu vois, un retour sur investissement un petit peu inférieur à 2. Bah, c'est très bien déjà, tu vois, ça veut dire que tu fais 45 euros de bénéfice, enfin 45 euros de marge à chaque fois que tu fais une vente. Donc ça c'est génial, tu vois. Et du coup, ça veut dire que tu peux monter comme ça jusqu'à ce que bah voilà, tu fasses un peu moins de marge et que du coup ça te. Voilà, il faut au bout d'un moment continuer à faire de la marge. Si tu crées du contenu gratuit, bah là, tu as 100 euros. Enfin, sur les 100 euros de vente, tu as 100 euros de marge. Tu vois, tu as les 100%. Alors évidemment, non, tu as quand même Stripe et PayPal. Voilà, par rapport aux frais bancaires, tu vois, par rapport aux frais de transaction. Donc là, évidemment, tu auras des frais qui seront de l'ordre de 2-3% à chaque vente. Mais sinon, tout le reste, c'est dans ta poche, tu vois, et grâce à ton contenu gratuit. Par exemple, moi, tous les jours, je fais des ventes en naturel, c'est-à-dire grâce soit à mes podcasts, soit à mes articles, soit à mes vidéos d'avant, soit à mes extraits de formation, etc. Et je fais des ventes grâce à ça, et ça, c'est des ventes qui sont naturelles, tu vois. Et si tous les jours, imaginons, je sais pas, tu as une formation, moi par exemple, j'ai pas mal de formations à 67 euros, enfin, donc, tu vois, en evergreen et tout, 67 euros, si je fais 10 ventes par jour d'une formation, tu vois, j'ai une formation qui se vend à 10 exemplaires par jour, ça fait 670 euros par jour. Et ça, si c'est des ventes naturelles, bah, ça fait 670 euros. Alors, pas 670 euros de marge, parce que, comme je te disais, il y a Stripe et PayPal, mais grosso modo, ça fait, je sais pas, plus de 600 euros de marge. Donc c'est pas mal, tu vois, 600 euros de marge par jour, c'est sympa, tu vois, x 30, c'est bien, tu vois, ça te fait 18 000 euros de marge à la fin du mois. Donc voilà, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est multiplie à la fois tes sources de revenus, l'affiliation, les services en ligne, les formations, etc. Mais ensuite, dans chaque business, multiplie tes sources d'acquisition de trafic. Donc la pub, et d'ailleurs quand tu fais de la pub, choisis plusieurs campagnes, crée plusieurs campagnes pour bien cerner quelle campagne fonctionne et quelle campagne ne fonctionne pas. Fais plusieurs contenus gratuits, ça peut être des podcasts, ça peut être des articles, ça peut être des vidéos face caméra, ça peut être plein de choses, tu vois, tu as tellement de choses aujourd'hui qui te permettent d'avoir du trafic. Encore une fois, le trafic s'achète, mais le trafic se crée aussi, et c'est important aussi de se créer du trafic. Voilà. C'était un petit podcast, j'espère qu'il t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses surtout. Demain, on verra s'il faut vendre sur PayPal ou sur Stripe, c'est une question aussi que j'ai reçu, une question de Stéphane, et donc on y répondra demain. Salut!